Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une vidéo qui va être très courte où je vais vous donner 7 erreurs à ne pas faire quand on est pilote de drone. Et avant de commencer cette vidéo, je vais faire une petite aparté que j'avais pas eu le temps d'enregistrer. C'est juste pour te dire de rester jusqu'à la fin de la vidéo, il y aura une petite surprise pour ceux que ça pourrait intéresser. Alors la première, elle peut paraître toute bête, c'est de ne pas faire les mises à jour, les updates de votre drone, que ce soit la télécommande, le drone, les firmware, etc. Ça m'est arrivé une fois sur un tournage où j'étais en plein dans la campagne, j'avais pas fait la mise à jour, j'avais pas vérifié le matin même ou la veille la mise à jour, parce que les mises à jour, il n'y en a pas non plus tous les jours ou toutes les semaines, et je me suis pointé. Impossible de faire décoller le drone sans la mise à jour. Et pour faire la mise à jour, qu'est-ce qu'il faut? Il faut de la connexion internet, et forcément, j'avais pas de connexion internet. Je me rappelle avoir fait 30 minutes de route parce qu'il fallait un Wi-Fi en fait. On ne pouvait pas à ce moment-là sur l'application DJI, on ne pouvait pas télécharger même avec le réseau 4G. Donc il fallait la Wi-Fi. J'ai dû trouver un restaurant à une demi-heure de route, donc j'ai totalement foiré mon tournage. C'est-à-dire que j'ai quasiment perdu presque une demi-journée à ça, alors qu'il suffisait juste le matin même chez moi avec ma petite Wi-Fi ou la veille au soir de faire les mises à jour. Donc ça me sert de leçon. Donc je voulais vous partager cette première erreur. D'une manière générale, essayez le matin. Surtout si vous êtes professionnel, il y a plus un enjeu financier derrière dans votre tournage, de vérifier les mises à jour, de vérifier que les batteries sont chargées, de vérifier que les cartes sont déchargées et insérées dans votre drone ou dans une pochette à carte SD. Ça, c'est un petit peu la checklist de préparation de tournage que j'explique dans ma formation, qui est très importante et qui peut vous sauver à plusieurs reprises un petit manqué. Ça arrive d'oublier quelque chose et ça peut vite foirer un tournage. La deuxième, c'est de ne pas prendre en compte son environnement. Donc, je l'ai expliqué à plusieurs reprises dans d'autres vidéos. Quand vous allez dans un endroit, essayez de regarder où sont les câbles, où sont les arbres. Faites ce que je fais, moi, c'est que je fais décoller le drone et je me mets au point le plus haut environnant, donc un cercle de 200 mètres, et je vais repérer la hauteur de cet obstacle. Si c'est un arbre, je vais voir qu'il est à 20 mètres. Je sais qu'en étant à 22 mètres, si je veux faire des circulaires, avancer, reculer, logiquement, si c'est le point plus haut de mon environnement, je ne percuterai rien du tout, même si on a les anti-obstacles. Donc c'est important de faire ce repérage. Ce qui est très important aussi, c'est de bien paramétrer son return to home, le bouton RTH. Par exemple, si vous filmez en intérieur, faites pas un RTH où le drone va prendre de la hauteur et revenir parce qu'il va se prendre le plafond, surtout si vous n'avez pas un drone qui a les anti-obstacles à 360. Si vous êtes à bord d'un bateau, ça ne sera pas le même RTH. Si vous êtes au-dessus de la mer et compagnie, il y a plusieurs RTH. Donc soit il monte et il revient, soit il redescend directement du point où il est, ou du point où il s'est déconnecté. Ça marche, c'est pour la déconnexion. Donc paramétrez bien ça en fonction de votre environnement. Tout ça, ça vient dans la prise en compte de l'environnement et c'est important pour éviter un crash. Troisième point, c'est de voler avec batterie faible. Alors déjà, ça abîme les batteries de puiser dans les moins de 20%. Et aussi, si jamais vous avez du vent en retour, si vous êtes trop loin, vous n'allez plus avoir cette batterie et vous pouvez avoir un souci. Moi, ça m'est déjà arrivé au loin de ne plus avoir cette batterie, de le poser au loin d'une falaise et d'aller le chercher à pied. Mais ça, si j'avais d'abord commencé, moi ce que je fais souvent, c'est que ma batterie, les 50 premiers pourcents, je les utilise plutôt loin et là où il y a des gros mouvements, beaucoup de puissance à avoir. Et dès que je suis en dessous de 50%, de 50% à 20%, c'est là où j'ai réglé mon alerte. J'essaye de faire des prises de vue qui sont aux alentours de mon point de décollage, comme ça si je le fais à l'intérieur, je sais que je suis dans un environnement que je maîtrise, voire pas loin s'il y a une urgence. Mais en général, je ne finis jamais mes batteries à partir de 20%, mon drone souvent est déjà au sol, est déjà plié et j'ai déjà changé la batterie. Quatrième point, faites attention au mode sport parce que souvent on veut faire le mode sport et filmer au ras du sol, mais en fait avec l'inclinaison du drone, ça arrive à plusieurs personnes, plusieurs pilotes de drone que les hélices finalement tapent le sol parce qu'en mode sport, l'inclinaison va être vraiment assez élevé et du coup vous allez avec les hélices, l'amplitude des hélices, l'envergure des hélices, vous allez percuter le sol et il y a eu de nombreux crashs à cause de ça. Donc petit tips rapide, mais attention mode sport, prenez de la hauteur. Cinquième conseil, c'est d'essayer de faire un maximum de ces réglages au sol. La balance des blancs, vous pouvez la faire au sol, vous avez juste à prendre votre drone, filmer au loin et puis régler la balance des blancs. Pareil pour la résolution, tout ce qui va être 4K, tout ça, le délog, pas besoin de faire ça en l'air parce que vous allez perdre déjà de la batterie et puis c'est dangereux voilà, de laisser son drone qui vole pas, vaut mieux l'avoir au sol, régler tous ces paramètres-là de détails de l'application au sol et jamais en vol. La sixième erreur, c'est de ne pas utiliser les outils que nous propose notre application, notamment sur DJI. Ça va être le quadrillage pour bien composer son image, ça va être l'histogramme et les zébras pour savoir si on est exposé, sous-exposé, surexposé, donc pour bien gérer son exposition, c'est très important, il y a vraiment moyen de
foirer son plan si on est surexposé ou sous-exposé. Et il y a aussi le focus picking pour avoir la mise au point, même si vous êtes logiquement en mise au point automatique. Moi, je me mets en mise au point automatique. C'est toujours bien de voir si notre environnement, la netteté, c'est bien fait grâce au focus picking qui va rajouter un petit peu de contraste de couleur, souvent rouge, pour savoir si vous avez la bonne mise au point. Et la 7e et dernière erreur, c'est de toujours vouloir absolument mettre un filtre ND. On entend sur plein de vidéos, oui, toujours un filtre ND. Ça, c'est faux. Il y a plein de situations où le filtre ND, il n'est pas forcément nécessaire. Pour rappel, le filtre ND, ça permet d'avoir son bon réglage, finalement, d'avoir le shutter speed au double de la fréquence d'image pour pouvoir avoir ce fameux flou de mouvement qui défile quand on vole vite et bas. Si on est haut, qu'on règle son exposition avec sa télécommande, si on est très haut, on va avancer, on n'aura pas cette sensation de vitesse, donc on s'en fout d'avoir ce flou de mouvement. Donc le filtre ND, là, n'est pas forcément nécessaire. Après, il peut être utilisé un petit peu pour gérer finalement l'entrée de lumière, si c'est très lumineux, si c'est à la neige. Mettre toujours un filtre ND, c'est pas forcément la bonne idée. Après, si vous mettez un filtre ND8, ça reste assez léger, c'est pas ça qui va vraiment changer, la donne de votre plan. Donc voilà pour cette courte vidéo avec 7 choses à ne pas faire quand vous avez un drone. J'espère que ça vous aura plu. Si vous avez d'autres conseils, mettez-les en commentaire. Abonnez-vous, likez cette vidéo si ça vous a plu, partagez-la. Pour ceux qui veulent passer au niveau supérieur, je le répète à chaque fois, mais j'ai une formation aussi qui s'appelle la formation drone. Donc c'est quasiment plus de 25 modules, c'est plus de 5 heures de formation. Il y a un groupe Facebook privé aussi. Vous pouvez donc intégrer cette formation qui est totalement en ligne et à vie. Et du coup, pour remercier tous ceux qui me suivent sur YouTube, que ce soit depuis le début ou depuis peut-être cette vidéo, si tu m'as découvert, j'ai fait une offre sur ma formation, une offre exceptionnelle qui sera valable uniquement tout le mois de février. Donc je te laisse aller dans le lien en description si ça t'intéresse. Je vous dis à la semaine prochaine. Merci encore une fois à ceux qui ont regardé et à très vite.